Donc cette conférence de presse sert à prendre à ce que l'entraîneur national prenne contact avec la presse. Donc le président la dernière fois vous a parlé des objectifs qui ont été assignés. Il est là donc pour vous présenter son programme, sa méthode de travail, ses relations avec vous. Donc sans plus tarder, je lui passe la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être en Algérie. L'accueil est très chaleureux et vraiment ça me touche beaucoup. Voilà, je suis ici pour un challenge qui est un peu difficile. J'arrive à un moment de ma carrière où j'avais fait le tour peut-être aussi dans mon club. Donc c'est une nouvelle aventure, un challenge qui est difficile mais qui me motive beaucoup. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai répondu à ce challenge. Je crois au potentiel du football algérien depuis très longtemps, parce que j'ai eu aussi beaucoup de joueurs algériens dans ma carrière. Le premier c'était Ali Kouafia, que j'ai eu sous mes ordres. Après j'ai eu Tariq Ziani, Rafik Saifi, beaucoup de joueurs qui s'est toujours bien passé. J'ai eu toujours une bonne sensibilité du jeu avec ces joueurs, même sur le plan relationnel, ça s'est bien passé de façon générale. Je crois aussi que l'équipe nationale a une génération de joueurs qui est très très intéressante, comme l'a prouvé la Coupe du Monde. Donc je crois vraiment à la potentiel de cette équipe. Et d'une façon générale, je crois au potentiel du football algérien, une sensibilité de jeu qui me correspond, avec un jeu créatif, technique. Et si j'ai répondu aussi à la sollicitation de la part, c'est que je crois qu'on peut coordonner nos efforts, qu'on a la même vision du jeu et la même sensibilité du jeu, ce qui était pour moi une condition pour que je m'engage dans ce challenge. La deuxième raison, c'est aussi le feeling que j'ai eu avec les personnes, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu un accueil très chaleureux depuis que je suis ici en Algérie, mais même avant dans les contacts. Donc il y a eu, c'est pour moi aussi absolument essentiel dans la relation de travail, c'est d'avoir une bonne relation avec les personnes, parce que c'est dans la relation est importante pour la réussite du travail. Voilà, sur les ambitions, alors évidemment il y a des ambitions chiffrées que le président a détaillées, qui sont élevées, et c'est un défi, je suis prêt à y répondre. Pour moi je me placerai toujours sur le plan du jeu, parce que mon ambition c'est d'affirmer un style de jeu. J'ai parlé de philosophie de jeu, de sensibilité de jeu, et je viens ici en Algérie avec mes idées, non pas pour révolutionner le football algérien, mais pour apporter peut-être mon expérience dans cette affirmation du style de jeu. Ça c'est un objectif prioritaire que je me suis fixé, que l'équipe nationale ait un style de jeu qui soit reconnu. Alors évidemment, ça ne peut se faire que dans la durée, donc il faudra aussi qu'on arrive à s'installer dans la durée, et je sais aussi que les résultats sont fondamentaux pour pouvoir le faire. Et puis d'une façon générale, c'est la participation au développement du football algérien. Au-delà de l'équipe nationale, mon investissement va dépasser le cadre de l'équipe nationale, avec notamment les A-primes, et aussi une participation avec la DTN, qui est pour moi aussi, je pense, un élément important pour que le football algérien grandisse et utilise tout son potentiel. Alors les objectifs précis, c'est d'entretenir bien sûr pour l'équipe nationale la dynamique créée par la Coupe du Monde. C'est avec bien sûr les qualifications de la CAN 2015 qui viennent très vite. Donc la difficulté, c'est justement les délais très courts en termes de préparation. C'est évidemment aussi un challenge qui est important. Donc la CAN 2015 doit aussi justement entretenir cette dynamique qu'on a vue lors de la Coupe du Monde passée. Le deuxième point, c'est je crois que la grosse difficulté maintenant, ça va être passer la stade de challenger que l'équipe nationale avait dans la Coupe du Monde à un rôle de favori. Dans la Coupe du Monde, l'Algérie va avoir des valeurs de générosité, de solidarité, dans un rôle de challenger. Maintenant, évidemment, le statut de l'équipe a changé, notamment en Afrique, donc il va falloir justement assumer ce statut de favori. Ça demande des valeurs mentales
adapté, avec une humilité évidemment qui s'impose aussi dans la compétition. Donc il ne faut pas non plus revenir les pieds sur terre, beaucoup d'humilité et une force de caractère aussi qu'il faudra aussi assumer, et notamment lors du premier match déjà en Éthiopie. Et puis au-delà de ces valeurs mentales, il y a évidemment des valeurs techniques à faire valoir pour assumer ce statut de favori avec une maîtrise technique qui nous permettra justement d'avoir la solidité nécessaire pour s'assumer. Ça c'est aussi mon travail, même s'il y a très peu de temps pour préparer l'équipe, mais c'est aussi un objectif majeur. Voilà, au-delà de l'équipe nationale, il y a aussi, comme j'ai dit, dans ma mission, l'aspect du développement du football algérien, donc la progression. Donc j'aurais pour mission aussi d'avoir la sélection des A-primes, ce qui est pour moi aussi intéressant parce que l'équipe nationale est constituée de beaucoup de joueurs binationaux qui évoluent, qui sont nés en France. Et je pense que le football algérien doit se développer avec aussi des joueurs qui sont natifs d'Algérie. Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'était important, voire capital dans ma mission, que j'ai la vue sur la sélection A-prime, les joueurs locaux, parce qu'il faut développer absolument le football en Algérie pour la progression de tout le football algérien. Donc j'aurai aussi en collaboration avec les DTN une mission dans la formation de cadres et aussi développer la formation qui est un atout majeur dans l'avenir. Dans cette mission. À ce titre-là aussi, puisque je fais les choses à fond, donc je serai installé à Alger pour avoir pour m'intégrer complètement dans le football algérien. C'est aussi une condition évidemment pour que je sois complètement impliqué dans la mission. L'autre point, c'est la constitution du staff technique. J'ai voulu un staff qui, au départ, en tout cas, est assez limité, parce que je dois avoir des gens qui soient complètement impliqués. Donc, on a un rôle très précis dans le staff. Chaque personne a un rôle très précis. Donc, je veux des spécialistes, des gens qui soient responsables. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine d'avoir un staff qui soit très étendu au départ. On pourra bien sûr l'enrichir dans les compétitions. Évidemment. La condition, bien sûr, pour que je vienne ici, c'était de trouver des personnes que je connaissais. Yassine Mansouri, qui sera le manager de l'équipe et qui sera mon adjoint principal, sera de grande utilité. D'une part parce qu'il me connaît bien, on a une complicité relationnelle. Il a travaillé 4 ans avec moi à Lorient, ça a été mon vice-capitaine, donc c'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, il connaît mon travail, donc c'est important qu'il soit à mes côtés parce qu'il a une connaissance et une légitimité aussi au niveau du football algérien qui sera très utile. Donc lui, il aura en mission de suivre les joueurs internationaux évoluant à l'étranger et bien sûr le rôle d'adjoint lors des rassemblements. Le deuxième adjoint, c'est le préparateur physique, Guillaume Marie, qui est quelqu'un qui a beaucoup de compétences théoriques, qui est quelqu'un qui a une grande compétence, qualité relationnelle aussi, qui a fait ses preuves dans des clubs comme Troyes, Le Mans, Le Havre. Donc c'est une personne qui ne sera pas à plein temps ici à Alger, mais qui suivra aussi les joueurs de l'équipe nationale, et donc sera un préparateur physique qui, je pense, sera aussi un atout important. Donc pour le reste, j'aurai un adjoint qui sera algérien, qui sera en collaboration avec la FAF, qui sera désigné, qui lui suivra justement plutôt les joueurs locaux, qui travaillera donc avec moi plus sur ces aspects-là, et qui sera évidemment aussi dans des rassemblements avec nous. Et donc pour l'entraîneur des gardiens, Hassan Belhadj reste dans l'encadrement. Et puis je l'ai dit, donc le staff pourra être élargi au fil des rassemblements, notamment des compétitions
point, ce qui est le plus intéressant, c'est le projet. Pour moi, c'est le projet de jeu. Alors, d'abord, un état des lieux. Bien sûr, je n'arrive pas dans l'inconnu. J'ai dit je ne vais pas révolutionner l'équipe nationale. Il y a une structure d'équipe qui existe. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. Les plus qu'on a vu dans la Coupe du Monde, c'est beaucoup de générosité, une équipe qui était très combative, il y avait une osmose qui était très intéressante, qui a permis justement de faire l'admiration du monde entier, du monde du football. Il faut absolument conserver ce dynamisme qui est un vrai plus, qui permet aussi bien sûr de gagner. Le deuxième point aussi très intéressant, c'est qu'on a des joueurs dans l'équipe nationale avec un potentiel offensif intéressant. On a vu, surtout dans un style de contre-attaque, lors de la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui ont la capacité d'accélération, qui sont capables de faire des vraies différences. Et ça, c'est bien sûr à utiliser au mieux. Mon ambition et ma recherche, ça reposera sur deux points sur le plan technique. C'est améliorer la maîtrise du jeu et la fluidité du jeu collectif. Je pense qu'on peut encore gagner en termes de fluidité dans le jeu de passe. Et tout mon travail d'entraîneur, ça a été aussi ça, cette recherche de la maîtrise du jeu. Ce sera un objectif majeur dès les premiers matchs. Et puis un deuxième point, mais qui est en corollaire, c'est certainement une récupération du ballon plus rapide, puisque l'équipe nationale a joué assez bas quand même, mais on s'était adapté aussi évidemment à la compétition. Donc on aura, je pense, une recherche d'une récupération plus rapide du ballon. Alors ma conception du jeu, je ne vais pas en parler des heures, on aura le temps d'en discuter. Pour moi, je conçois le football comme un jeu collectif. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça demande évidemment déjà un état d'esprit collectif qui permette aussi l'expression d'un jeu de qualité sur le terrain. Évidemment, on parle de résultats. Vous parlez de résultats, on est dans un monde où bien sûr c'est le résultat qui conditionne tout. Et moi je parlerai de jeu, parce que le résultat n'est que l'aboutissement du jeu. Donc gagner, évidemment, tous les entraîneurs du monde et tous les amoureux de foot aiment gagner. C'est pas la peine qu'on le répète à chaque fois. Moi je veux gagner tous les matchs, quand je monte sur un terrain c'est pour gagner. Mais ce qui m'intéresse c'est savoir comment gagner. Et je crois que c'est la qualité du jeu qui fait progresser individuellement et collectivement une équipe et qui amène après les résultats. De façon durable, en tout cas, on peut toujours gagner sur un coup. C'est ma conception de mon travail, c'est la conception du football. Et d'abord, il faut être heureux, il faut avoir un football qui soit créatif, qui soit collectif, comme je l'ai dit. Et ce sera en tout cas mon ambition, sans perdre de vue, évidemment, l'urgence des résultats. Alors, sur le plan technique, j'ai deux idées sur la mise en place du jeu collectif. C'est donc de tout concevoir collectivement, donc d'améliorer les relations entre les joueurs, et les relations entre les joueurs, c'est le jeu de passe. J'ai dit la fluidité dans le jeu de passe, le jeu à une, deux touches de balle qui permet des relations entre les joueurs. Les déplacements, d'améliorer les déplacements aussi, que le jeu soit le plus créatif possible. Et que la récupération du ballon soit collective. Tout le monde doit être concerné dans l'action. Donc ça demande aussi justement une mise en place qui sera très réduite évidemment dans la sélection, mais qu'on essaiera de faire très rapidement. Et une deuxième idée, c'est que le jeu le foot c'est une recherche initiative. Donc ce qu'on ne cherchera, c'est toujours d'avoir les initiatives, de ne pas subir le jeu, et toujours d'imposer notre jeu. Et ça. Avec la recherche d'un jeu dynamique, d'un jeu qui sera offensif, avec une récupération du ballon, comme je l'ai dit, qui sera aussi la plus rapide possible, donc avec vraiment un pressing qui sera certainement plus marqué peut-être que ce que l'équipe nationale faisait avant. En termes de mise en place de cette idée du jeu, je m'appuierai moi sur ce que je crois, c'est-à-dire une organisation de jeu qui sera à la base d'un 4-4-2, mais
mais on verra, il sera très souple, évidemment, dans l'application. Mais ce qui est important, justement, c'est aussi d'avoir un cadre qui soit rigoureux, qui soit stable. C'est-à-dire d'un match à l'autre, on ne va pas changer d'organisation. On va prendre une organisation qu'on va travailler au fait des matchs et qui va s'enrichir de telle manière à ce que les joueurs aient des repères qui me semble justement essentiel pour avoir un collectif qui soit, comme j'ai dit, qui soit fluide. Et après, bien sûr, une souplesse qui soit adaptée au profil des joueurs, puisqu'il faut mettre le but, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles aussi pour qu'ils s'expriment et que le jeu soit le plus créatif possible. Bien sûr, il y aura aussi le contexte des matchs. Évidemment, quand on joue en Éthiopie, ça va être le cas dans les matchs, ce ne sera pas la même chose évidemment que d'autres matchs qu'on aura ici, mais il y aura toujours une stabilité dans l'organisation qui permet aussi la progression et de fixer les automatismes. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est la première expérience comme sélectionneur. Le football reste le football. La différence, c'est que j'ai eu l'occasion, notamment à Lorient, du temps pour installer ce travail. Et là, je sais que, évidemment, le temps sera compté. C'est aussi le challenge, un défi pour moi, donc d'essayer très rapidement d'installer des automatismes. Dernier aspect dans le projet, c'est, j'ai dit que le jeu c'est un jeu collectif. Pour créer un collectif, il faut aussi, c'est des relations entre des joueurs et des personnes. Donc, dans la gestion humaine, je pense que ça doit aussi être un facteur important dans la réussite. Donc le jeu collectif demande beaucoup de rigueur. Alors c'est évidemment une discipline, une mentalité d'abord, une acceptation du partenaire, une mentalité dans le jeu. Et évidemment, je serai très attentif à la mentalité du joueur dans l'application de ces principes collectifs, l'acceptation du partenaire et la mentalité qui pour moi est essentielle dans la réussite. Mais aussi une souplesse avec le respect de la personnalité de chacun. Je pense que je suis assez souple aussi dans les relations. Si après je dis la discipline et la rigueur est indispensable. Le but c'est de responsabiliser le joueur dans l'exigence. Voilà. Et on n'arrive pas par la force. Je pense que c'est pas par la peur et par la force qu'on arrive à motiver les gens. C'est plus dans la joie et dans la vie, dans l'envie de faire les choses ensemble. Ça, ce sera aussi un objectif qui sera important pour la réussite. C'est vrai dans tous les équipes du monde et aussi dans les sélections nationales. Alors, autre point, c'est les relations avec les médias. Alors, on m'a dit que vous dire au total, je crois que, comme j'ai dit, pour les joueurs, c'est les relations aussi avec les personnes d'une façon générale, c'est toujours lié à beaucoup de professionnalisme. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de professionnalisme dans nos rapports et aussi beaucoup de convivialité. Je pense que c'est le respect mutuel qui permet aussi d'avancer. Même si on n'est pas parfait, on ne sera pas d'accord tout le temps. Je pense que c'est aussi comme ça que c'est constructif et qu'on est professionnel. Donc sur le plan pratique, l'équipe nationale, bien sûr, appartient à tous les Algériens. Donc la communication est aussi un point important de mon métier, ça j'en ai conscience. Donc, moi je serai à votre disposition, pas de façon anarchique, évidemment, mais on aura des points de presse réguliers, donc avant les rassemblements, après les rassemblements, et qui sont cadrés. Donc là, il n'y aura pas de problème, je serai toujours disponible pour parler de foot, pour parler de jeu, pour parler de mon métier. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne donnerai pas d'interview, par contre, particulière, justement, pour que justement, il n'y ait pas de différence de sécurité. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné d'interview à la presse étrangère, notamment la presse française, parce que je pense que ma fonction, c'est d'abord les médias algériens. Ce qui n'exclut pas évidemment aussi la presse étrangère, puisque la presse française est aussi intéressée évidemment par le football algérien. Donc, ils seront conviés comme un même titre que vous et pas de façon privilégiée.
Voilà. Et puis dernier point sur le média, j'ai toujours fonctionné comme ça aussi dans mon travail, c'est que je ne suis pas cachotier. Donc, dans la compréhension de mon travail, je pense que la vision des entraînements aussi intéressante pour les médias. Donc il y aura une ouverture qui sera maîtrisée aux entraînements. Évidemment, elle est pratique à mettre en place, et notamment au centre, je ne pourrais pas vous dire tous les entraînements aux médias, mais au maximum, il y aura une ouverture pour aussi la compréhension de ce qu'on recherche dans le travail. Je pense que c'est important. Que ce soit à voir avec le service communication, mais en tout cas, moi je ne serai pas fermé aux entraînements. Voilà. Dernier point avant de répondre à vos questions, c'est le programme à venir. C'est vrai que c'est très réduit en termes de temps, hein, puisque j'ai une fonction des minutes et les échéances arrivent très vite. Donc il y a la préparation du rassemblement de septembre. Donc on s'est réunis déjà avec le staff, donc on a mis en place les principes de fonctionnement. On va continuer. Donc il y a les contacts avec les joueurs internationaux qui se font aussi, et notamment Yazid pris contact avec les joueurs, savoir où ils en sont, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi, et c'est bien sûr des populations qui sont encore dans des situations un peu précaires, donc ça pas s'ils sont dans des périodes de transfert, donc c'est toujours un peu embêtant. Mais bon, ça va. On espère se limiter dans le temps. Voilà, donc il y aura une playlist qui sera définie le 14, c'est-à-dire jeudi, donc une pré-convocation, notamment des joueurs qui évoluent à l'étranger, qui sera communiquée jeudi prochain. Voilà. Et le match contre le Mali donc, a été fixé mercredi 17 septembre à 20h30 à Lille. Voilà. Parallèlement, donc, je poursuis aussi ma connaissance un peu du football algérien. Je me suis rendu donc, au match de Supercoupe samedi à 10h, et je vais aussi rentrer au rang samedi. Donc, je me déplacerai au maximum sur tous les stades algériens pour connaître aussi les équipes et les joueurs algériens et des encadrements aussi. J'ai prévu aussi une réunion avec tous les entraîneurs algériens qui sera plutôt au mois de septembre, pour connaître tout l'environnement et toutes les composantes du football algérien. Pour moi, c'est capital dans la fonction. En ce qui concerne les primes, il y aura un rassemblement mensuel de 3 jours, en essayant justement de ne pas trop hypothéquer le travail dans les clubs. Le premier rassemblement sera prévu le 22, 23 et 4 septembre. Donc ce sont des rassemblements de 3 jours mensuels qui permettront aussi d'avoir une